Bonjour, bonjour à vous qui me rejoignez et qui êtes du signe du poisson, je vous accueille. Les poissons pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2020. Et oui, c'est les vacances, c'est parti. Les moments de festivité, voilà, les moments estivales comme on aime, hein, c'est l'été 2020, après confinement. Donc j'espère que vous profiterez de vos vacances, de vous vraiment vous faire plaisir parce que bon, c'est important de prendre des bains de soleil, on va dire, hein. C'est important vraiment que vous preniez ce temps pour vous aussi, pour ces vacances. Donc je vous souhaite de bonnes vacances. Et puis on va faire ce tirage de cartes, là vous verrez, il va y avoir plusieurs formules pour ce mois de juillet. Fin de tirage de cartes, vous verrez, il y a ces deux cartes ici où on verra l'influence de la lune ou du soleil pour vous pour ce mois de juillet, le message qui va avec. Donc on va commencer maintenant avec un tirage de cartes par rapport à vos émotions, comment vous les avez, vous les percevez, comment ça se passe pour vous par rapport à ça. Allez, on se concentre, je me concentre, je me connecte avec vous les poissons du mois de juillet 2020. Juillet 2020 pour le poisson. Regardez, hop là, j'ai déjà une carte qui sort. Sérénité pour vous, je crois que j'ai lu pour la Vierge. Vous avez besoin de calme. Vous voyez, les vacances, je pense que vous allez les prendre peut-être pour ce mois de juillet, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de calme, de repos, de paix, tout simplement. De paix, peut-être que le bruit vous incommode en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de sortir du bruit, du chaos de la ville pour aller vers la campagne et vraiment la douceur de la campagne avec ces moments de, on va dire, de plénitude, j'ai envie de dire, parce que là, le bruit est complètement différent et vous allez peut-être vous reposer par rapport à votre mental. J'allais dire poser votre mental, vous reposer par rapport à votre mental qui a besoin de faire pause parce que peut-être qu'il y a trop de bruit, hein. En ce moment, vous avez peut-être vécu avec du stress le bruit. Moi, ça me parle de ça. Allez, c'est parti. La première carte, la deuxième carte, la troisième carte et la quatrième. Alors, les poissons. Première carte ici. Quelle émotion les gens qui m'entourent associent-ils en général à moi? Eh bien, ils vous associent à quelque chose comme les personnes que l'on voit à la campagne, hein, j'ai envie de dire. Ils vous associent à l'authenticité que vous pouvez avoir, à la simplicité que vous avez dans les rapports humains, dans les rapports avec vous-même. Ils aiment votre façon de voir les choses un petit peu comme les gens de la campagne, un petit peu comme... alors, je ne vais pas faire une généralité, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est-à-dire que il n'y a pas d'artifice, tout simplement. Donc voilà, les gens qui vous entourent vous associent à ce genre d'énergie, une énergie bienveillante, euh, authentique, un petit peu comme on le voit à la montagne aussi, les gens qui sont de la montagne et de la campagne se ressemblent beaucoup. Vous voyez, il y a quelque chose où on dit les choses franchement, euh, sans, sans hypocrisie, voilà. Alors, quelle émotion m'habite en général? Alors, l'émotion qui vous habite, eh bien, c'est l'émotion de l'enfant, les poissons. Regardez un petit peu si c'est pas mignon, l'émotion. Vous pouvez vite être émergé par des émotions comme font les enfants. Une colère qui va arriver très vite et qui repart aussi vite. Un chagrin, une, un rire, voilà, vous voyez, vous avez cette émotion qui vous habite tout le temps. En général, c'est vous, c'est ce côté enfant intérieur aussi, qui vous caractérise en tout cas pour ce tirage de cartes. Quelle émotion mon moi intérieur m'incite-t-il à écouter davantage? Votre moi intérieur vous demande d'écouter davantage votre bienveillance. Regardez sur cette carte, on vous dit peut-être que vous n'êtes pas assez bienveillant avec vous-même, peut-être que vous avez délaissé justement votre petite voix qui vous dit d'être un petit peu plus attentif à vos besoins. Donc vraiment, on vous demande d'être un peu plus bienveillant. Votre moi intérieur a besoin de ça, vraiment. Ce mois-ci, il vous fait un appel SOS, même j'ai envie de dire, pour que vous vous retrouviez. Quelle émotion la sagesse collective m'incite-t-on à écouter davantage? On vous demande et j'allais dire, on vous écoute. Pourquoi, je ne sais pas, mais je vous le dis.
On vous demande quelle émotion la sagesse collective incite-t-on à écouter davantage. On vous dit écoutez davantage votre élévation spirituelle. Pour arriver à cette bienveillance que vous devez remettre à télécharger, j'ai envie de dire pour vous, vous devez aller vers l'élévation. Et ça vous emmènera de toute façon vers l'élévation beaucoup plus facilement si vous êtes bienveillant avec vous-même et évidemment avec les autres. Mais de toute façon, vous l'êtes bienveillant avec les autres. C'est pas ce que je voulais dire. Mais votre bienveillance est d'abord pour vous. Peut-être que vous n'avez pas vu que ces derniers temps, il y avait des choses qui étaient là pour vraiment mettre un petit peu de bâton dans les roues. Et là, c'est vraiment vous écouter davantage par rapport à votre moi intérieur pour aller vers ça, pour aller vers l'élévation, c'est-à-dire l'élévation de l'amour pour vous, que vous pourriez avoir pour vous, de vous aimer davantage et d'être serein avec ça. On va continuer, c'est pas fini. On va continuer pour des choses à vous dire, hein, des messages à vous dire par rapport à ce qui pourrait émerger pour vous. Qu'est-ce qui doit émerger pour vous, dans quel but? On va regarder ça un petit peu pour vous, les poissons. Poissons. Alors déjà, on a la communication. Je crois que c'est avec les vierges que ça a été la même chose. Communication, on vous demande de communiquer davantage vos plaisirs, vos besoins. Je l'ai dit, hein, prenez soin de vous par rapport à ça parce que vous n'écoutez peut-être pas vos besoins et vous n'osez pas les dire aux autres ou à votre entourage. Ici, on vous dit le partage des opinions et des idées s'exprime dans l'art de communiquer. Donc vous devez vraiment être bienveillant avec vous-même. Plus vous serez dans cette communication bienveillante aussi avec vous-même et avec les autres, et mieux vous avancerez, vous serez plus à l'aise. Parce que je sens que vous êtes un petit peu dans la parole bloquée en ce moment, les poissons. Ou on vous empêche en tout cas de parler. Alors, voilà, vous devez vraiment découvrir des choses. Là, ici, avec un œil nouveau, découvrir des choses et avoir d'autres lunettes, on va dire, hein, pour découvrir ce qui se passe autour de vous. Alors, la numéro 1 ici, 2, 3, 4 et 5 pour le conseil. Numéro 1, c'est que dois-je faire émerger? Vous devez faire émerger la beauté qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qu'il faut aller chercher encore, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas vu que vous aviez des qualités, et il va falloir aller les chercher. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Donc vous devez aller chercher cette lumière intérieure, cette beauté que vous avez à l'intérieur. C'est dommage de ne pas aller la chercher. Vous devez... Que dois-je faire émerger? Vous devez faire émerger votre beauté intérieure. Dans quel but? Dans le but de l'expression. Regardez, la communication et l'expression, c'est quand même hallucinant. Mais aussi, ça parle d'expression orale et d'expression physique aussi, hein, ne serait-ce que dans la danse, dans l'écriture, dans la peinture. L'expression libère et renforce votre énergie créatrice intérieure afin qu'elle puisse circuler. Vous devez vraiment sortir votre créativité par rapport à l'expression, quoique dans n'importe quel domaine, quoi qu'il arrive dans n'importe quel domaine, pour faire ressortir cette beauté. C'est dans quel but? Dans le but d'aller vers l'expression de vous-même, dans n'importe quoi, mais en tout cas exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, cette beauté. Finalité de cette transformation, et on a rajeunissement. Bon, c'est un beau message aussi qui nous dit le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc ça va vous rebooster, ça va vous redonner, ça va vous rajeunir en fait d'aller vers cette beauté à l'intérieur de vous et de vous exprimer par rapport à ça. Ça va complètement vous emmener vers une force retrouvée de votre jeunesse presque, je dirais. Vous voyez, c'est un petit peu la carotte pour y arriver. En tout cas, ça peut vous motiver. Ma force et ma mise en garde. Votre mise en garde, ça va être l'euphorie. Voilà, vous voyez, le côté rajeunissement, on retrouve sa jeunesse, et puis des fois, on est un petit peu trop euphorique. Donc ici, on vous dit la mise en garde, l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Mais aussi, attention, c'est votre force, l'euphorie, mais il ne faut pas aller dans l'extrême, parce que ça pourrait vous épuiser inutilement. Donc la mise en garde, c'est de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Bon, ça me parle d'addiction par rapport à l'euphorie. Voilà, l'extrême, c'est ça. Une addiction, voilà, vous avez compris, drogue, alcool, sexe, n'importe quoi. Si c'est
extrême, vous allez vous brûler un petit peu les ailes, un petit peu comme les oiseaux ici. Donc faites attention, la mise en garde c'est euphorie, oui, mais raisonnable, pas n'importe comment. Le conseil pour ce cheminement, la guérison. Voilà, vous avez vraiment un conseil ici qui vous dit, pour votre cheminement personnel, un corps sain se développe grâce à un apport constant d'énergie équilibrée. Donc vous devez vraiment faire attention à votre alimentation, vous devez faire attention... Oh, un avion qui passe. Vous devez faire attention à votre alimentation, vous devez faire attention à tout, à votre sommeil. Vous êtes dans ce cheminement de guérison ce mois de juillet pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver par rapport à ça dans quelque chose, par exemple des aliments qui vous aident au quotidien pour avoir les meilleurs apports, vous voyez, le meilleur apport énergétique. On regarde maintenant un message de l'âme pour vous. Quel est le message de votre âme? Il veut vous dire quelque chose, votre âme. Donc on va regarder le message avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras. Et nous avons le cercle des fées. Pas mal, ça c'est étonnant, mais l'âme, votre âme vous dit, vous devez vous retrouver dans le cercle des fées, c'est-à-dire vous devez vous retrouver dans ce cercle de l'amitié, ne serait-ce qu'avec des femmes que vous aimez. Par exemple, si vous êtes une femme poisson, vous devez vous retrouver avec des copines, des amis, pour partager, échanger et passer de bons moments dans la complicité de femmes, comme on peut faire quand il y a des soirées de filles comme on dit, hein, c'est-à-dire de se retrouver à parler de choses voilà, légères et à rire surtout, à vraiment vous éclater. Vous avez vraiment besoin ce mois-ci de vous retrouver avec votre alter ego, on va dire, hein, vraiment des personnes qui vous correspondent, des personnes qui vous ressemblent, ou alors des personnes que vous allez découvrir hein, au fil du temps, dans ce mois de juillet. Si vous allez dans des endroits, vous allez découvrir de nouvelles personnes, vous allez rencontrer des gens, des personnes, et on vous dit vraiment de faire la fête, d'être, on a vu l'euphorie tout à l'heure, de prendre plaisir et de mettre de la joie de vivre dans votre vie. Si vous êtes homme-poisson, c'est pareil, hein, cercle amical de copains, de camarades, voilà, pourquoi pas une passion, un jeu, pareil pour les femmes, hein, ça peut parler de plein de choses. Retrouver ce cercle sacré, j'ai envie de dire, où vous avez à faire, ça peut même parler de repas, de faire la cuisine ensemble et de manger ensemble, voilà. Vous devez vous retrouver dans cette énergie, ami poisson, pour ce mois de juillet, parce que là, votre âme vous le demande. Maintenant, nous allons passer avec le tirage du tirage tirage celtique avec le tarot. Vous allez voir un petit peu pour le mois de juillet 2020 ce qui va se passer pour vous par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, où vous en êtes aujourd'hui, les poissons, pour le mois de juillet 2020. Oui, vous avez besoin de conseils, on me dit, par rapport à l'influence que d'autres personnes pourraient avoir avec vous, ou tout simplement par rapport à l'addiction aussi. Hein. Il y a des problèmes addictifs, pas pour tout le monde, attention, c'est général. Hein. Ça peut parler de cigarettes, ça peut parler voilà, de plein de choses. Oh, ben, pourquoi je pose mes cartes, moi? J'ai pas fini. Voilà, ça peut parler d'addiction et vous avez besoin de conseils, ou en tout cas on va vous conseiller, on va vous donner de précieux conseils pour en sortir un petit peu aussi ce mois de juillet si vous avez besoin de guérir de ça. Parce qu'on a vu la carte de guérison. Vous voyez, vous allez passer à autre chose, vous êtes en pleine mutation par rapport à ça. Donc il y a une maturité qui arrive par rapport à ça. Alors, pour les poissons, on va mettre les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ici, voilà. Alors, les poissons. Allons voir un petit peu ce tirage de cartes avec la première carte qui représente où je suis aujourd'hui, où vous êtes. Eh bien, vous cherchez, où vous avez trouvé votre chemin. Et je dirais même qu'il y a beaucoup d'espoir pour que vous trouviez ce chemin de guérison. Moi, ça me parle de guérison complètement. Aujourd'hui, vous en êtes là. Il y en a beaucoup qui ont besoin de guérir de quelque chose, de guérir par rapport à la santé.
peut-être que vous êtes en plein équilibre justement pour arriver à guérir par rapport à votre santé. Trouver des solutions médicales, trouver des personnes qui vont vous aider par rapport à la guérison. Où je dois aller ensuite? Eh bien, vous devez aller dans l'aventure, vous devez aller dans des endroits que vous n'avez jamais, vous n'êtes jamais allé. Par exemple, ça pourrait être des vacances dans un pays où vous n'êtes jamais allé. La découverte, en tout cas, l'aventure, on vous dit, la suite, c'est vous avez besoin de vous lâcher, mais vraiment lâcher prise. Et c'est peut-être aussi le processus de guérison. Il y a espoir à ce que vous y arriviez, parce que peut-être que vous contrôlez trop de choses autour de vous et avec vous-même. Et vous avez vraiment besoin, par exemple, de vous lâcher. Si vous voyez un petit lac, vous êtes à la montagne, vous avez envie de vous baigner, eh bien lâchez-vous, allez vous baigner. Vous enlevez vos vêtements et vous allez vous baigner. C'est ça un petit peu ce lâcher prise et ce côté aventureux que vous avez besoin, ami poisson. Le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer, ce à quoi je dois faire attention. Vous devez faire attention en amour, les poissons. Vous avez peut-être, et même en choix, mais en choix, moi ça me parle un peu moins de choix. C'est surtout en amour. Voilà, vous devez faire attention à ne pas être extrême dans votre passion par rapport à votre façon d'aimer. On vous dit oui, c'est bien, aimer, c'est beau, c'est bien, mais il faut aussi que vous ne vous oubliez pas, vous, en tant qu'individu, de vous aimer vous avant d'aimer l'autre. Donc ne restez pas piégé dans cette énergie qui peut vous enfermer, de ne pas savoir comment vous aimer. La numéro 5, non, oui, la 4, l'expérimentation de ma vie. Comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent? Eh bien, vous avez travaillé dans l'ombre, hein, ami poisson. On ne vous a pas vu, vous étiez très discret pour ce travail interne pendant toute votre vie, même, je dirais. Vous avez beaucoup cherché dans les livres, ne serait-ce que, bon, on voit le livre ici, mais surtout vous avez votre façon d'apprentissage, elle est dans la patience. Vous prenez votre temps pour aller apprendre des choses sur vous. Vous prenez votre temps pour mûrir aussi. Hein. Ça parle un peu comme pas la tortue, mais j'ai la tortue qui vient, donc je vous le dis. C'est général, hein, attention, ne prenez pas ça à la lettre, mais c'est un petit peu votre côté passif, très lent, pour comprendre les choses et apprendre et expérimenter. Vos mémoires cellulaires ici, on va regarder vos mémoires cellulaires, eh bien, elles nous parlent de force, c'est votre force, vos mémoires cellulaires. Ça ne m'étonne pas, les poissons, vous avez vraiment quelque chose avec la mémoire cellulaire qui vous donne beaucoup d'énergie. Je pense que vous avez énormément d'énergie à revendre avec cette carte. C'est plutôt des mémoires cellulaires qui sont alliées avec vous. Elles sont vraiment de votre côté. Elles sont votre moteur et elles sont avec vous pour toujours vous donner des forces. Voilà. Par rapport à vos mémoires cellulaires du corps, hein, on dit bien. Comment j'apparais aux autres et comment ils me ressentent? Les autres vous ressentent comme une personne qui guérit, un guérisseur. Moi, ça me parle complètement par rapport à ça. Qui pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Je le répète, hein, je crois que je l'ai dit en début de tirage, et ça ne m'étonne pas que vos mémoires cellulaires vous donnent, vous avez quelque chose de puissant en vous, vous avez un aura très puissant, très, voilà, des énergies autour de vous, qui fait que c'est dans vos mémoires depuis toujours, même familial, intergénérationnel, donc du coup, vous le partagez énormément, vous donnez énormément, mais en échange, est-ce que vous prenez pour vous, vous avez tellement de choses à donner en énergie que est-ce que vous n'êtes pas un petit peu oublié aussi? C'est comme ça que les autres, en tout cas, vous voient. Et comment vous apparaissez par rapport aux autres? Un guérisseur et quelqu'un qui est bienveillant pour les autres. Comment je dois faire progresser et changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne? Eh bien, vous devez travailler davantage sur votre apparence. Alors, ce n'est pas non plus l'apparence physique et vestimentaire, ça peut être aussi votre façon d'apparaître au travail, ne serait-ce que peut-être que vous avez
quelque chose qui dérange, peut-être au niveau de votre apparence. Peut-être que vous avez un bonjour, si vous dites bonjour, c'est particulier quand vous le dites, hein, et encore je l'ai dit avec l'accent parisien, vous avez vu, bonjour, et votre bonjour pourrait être beaucoup plus, sym- comment dire, pas sympathique, c'est pas le mot que je cherche, c'est le mot où on sent que vous avez de l'empathie parce que vous êtes un être empathique, et peut-être que justement il y a quelque chose à travailler par rapport aux autres, d'être beaucoup plus ouvert, on vous le demande, parce que vous avez des dons qu'il faut utiliser, et justement votre sympathie par rapport à l'empathie pourrait se développer. Voilà. Euh, la numéro 8 ici, c'est comment je dois agir pour y parvenir. Eh bien, en allant vers les autres. Peut-être que des fois, vous restez un peu trop enfermé chez vous. On vous demande d'aller un peu plus vers les autres, de vraiment euh, vous, vous faire un petit peu, pas violent, j'aime pas le mot, vous faire un petit peu, vous booster pour aller vers les autres, parce que peut-être que vous n'aimez pas trop aller chez l'un ou chez l'autre, aller dans la maison de quelqu'un, vous préférez que l'on vienne chez vous, donc on vous dit d'aller dans ce mouvement pour arriver à changer votre façon d'être avec les autres. La numéro 9, la manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur, eh bien, c'est la communication avec tout ce qui peut exister au niveau des réseaux, au niveau de téléphone et tout ça. Vous pouvez utiliser au maximum ce genre de communication parce que ça va vraiment vous plaire, même je dirais, ce mois de juillet. Et puis, ça vous donne plus de force pour vous exprimer. Vous avez davantage, vous êtes plus à l'aise en fait avec tout ce qui est logiciel, téléphone, pour pouvoir communiquer avec les autres. Comment cela comble mes attentes et mes espérances? Eh bien, nous avons ici le monde qui vous dit que vous êtes, voilà, vous avez besoin de. Alors, ça parle du monde, mais en même temps, on voit que vous êtes comblé si vous êtes protégé. Vous êtes comblé si vraiment il y a des personnes de votre milieu, mais seulement de votre milieu, qui a le privilège de vous voir. Vous voyez, vous restez un petit peu caché et protégé. Cela vous comble apparemment pour ce que vous avez à faire par rapport à vos attentes. Vous le faites avec patience et aussi en vous protégeant au maximum, parce que c'est votre façon à vous aussi d'être et de faire. Ce que je dois visualiser, puis projeter dans l'univers pour être en phase avec moi-même. Ah, super, vous avez le diable. Vous devez vraiment vous amuser, tout simplement, par rapport à l'univers. Peut-être que c'est justement. Il y a des dépendances aussi, on en a parlé en début de tirage de cartes. Donc, bon, l'amusement, c'est une chose, hein, je dis vous libérer. Ça, c'est une chose. Mais aussi, par rapport à l'univers, être clair par rapport à ce que vous voulez pour lui envoyer des messages. Parce que là, on voit bien avec ce diable que vous avez besoin aussi de mettre un peu plus de sensualité dans votre vie. Et de vous protéger, là, vous protégez au maximum, d'enlever le masque aussi de protection, et que les gens vraiment vous voient avec votre véritable vous. Votre véritable vous, c'est-à-dire vous, comment vous êtes réellement. Alors, le petit clin d'œil du guide et des anges gardiens pour aujourd'hui, en ce moment, eh bien, c'est le conseil, le pape. Le petit clin d'œil, c'est que certains poissons vont peut-être se marier cet été, hein, donc, ou alors en tout cas vous engager dans un couple. Le pape vous dit aussi, ici, dans le clin d'œil du guide, c'est vraiment faites appel à vos guides. Voilà, tout simplement. Faites appel au spirituel. C'est très fort pour vous parce que vous êtes très intuitifs, les poissons. Donc faites appel à votre guide, tout simplement. Il vous fait un clin d'œil ici, vous dit je suis là. Je suis là pour vous, je suis là pour toi, pour t'aider. Fais appel à moi parce que je serai toujours là. Bon, mais c'est super, vous avez vraiment de beaux messages. On va continuer avec demander à vos guides. Donc vous allez avoir une petite question, mais vraiment très très rapide, on va dire, hein, pas voilà ce que vous avez en tête. Et vous demandez à vos guides et on va voir la réponse que vous allez avoir. Pour les poissons, pour le mois de juillet 2020. Pensez à quelque chose que vous posez par rapport à votre guide. Hop là, bon ben victoire. Allez, on prend cette première carte.
Victoire les poissons, voilà, victoire, c'est les aidants divins qui vous disent d'aller vers cette victoire, d'aller vers la lumière. Vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de bienveillance pour vous. On vous met des étoiles, regardez, on met des étoiles sur votre famille, sur les gens que vous aimez. On vous envoie que des pépites de joie comme ça sur vous pour que vous les receviez, vous en avez besoin. Ce mois de juillet, vous êtes mis en lumière un petit peu comme sur la piste du cirque, là, vous voyez. Moi, je vois des personnes autour comme c'est la piste d'un chapiteau de cirque, et que vous êtes au milieu de la scène ici pour vous mettre en avant. Dire ce que vous avez à faire, sortir les masques et vraiment ne pas avoir peur et être dans cette énergie qui va vous emmener un plus. Et les autres vont vous découvrir aussi, ils ont besoin de vous découvrir. Donc voilà, vous êtes dans cette victoire pour vous, là, ce mois-ci, les poissons, de vous-même, la victoire de vous-même. Un message avec cette carte pour vous, les poissons. Allez, on prend celle-ci. Dites, je suis désolé. Bon, si vous avez eu des contraintes, un conflit, vous pourriez être désolé pour la personne. Même si vous ne l'avez pas en face, vous pourriez déjà lui dire je suis désolé, et ça va vous libérer aussi. Hein. Cette carte vous dit que vous devez vous protéger aussi par rapport à ça dans le pardon. D'accord ? On va regarder maintenant la carte de la guérison, murmure de guérison pour vous les poissons pour le mois de juillet 2020, juillet 2020 pour les poissons. Juillet 2020 pour le poisson. Et nous avons compassion qui est sorti. Je vais vous lire le message qui va avec. On va voir ça. Alors, compassion. Regardez cette belle carte. Compassion pour vous en fait, hein. Surtout, moi c'est ça que je ressens. Pour avoir la compassion avec les autres qui viendra aussi obligatoirement. Alors, je vous lis le message qui va avec. Au cours d'un travail de guérison, il peut sembler contraire à l'intuition d'éprouver de la compassion pour quelqu'un qui vous a blessé autrefois. Dites, je suis désolé. Cependant, le pardon constitue une étape vitale dans le processus. Décider d'abandonner le ressentiment, les sentiments de douleur, de souffrance, d'être une victime et de vouloir se venger ont une vibration lourde et vous empêchent de progresser. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. C'est pour ça que nous avons la victoire aussi ici, des guides qui vous le disent. Et par rapport à votre question aussi, et dites je suis désolé, qui est le pardon. Le pardon est porteur d'une vibration élevée. Pardonner à une personne du passé vous apportera la guérison. Vous n'avez pas besoin de lui communiquer votre démarche. Le pardon est une étape qui se passe en vous. Quand la décision de pardonner est prise, elle ouvre la voie à des sentiments de tolérance, de sympathie et de considération pour la personne qui vous a blessé. Cette carte vous incite à considérer les blessures ou les douleurs que vous avez causées aux autres. Méditez sur les occasions où ils vous ont pardonné. Le pardon est un processus, peut-être vous faudra-t-il réfléchir plusieurs fois aux petites offenses et aux grandes bien davantage. Sur l'illustration de la carte, une dryade se connecte à un lapin et à un moineau. Je vous fais voir. Ces racines apparentes rappellent le besoin de vous ancrer. Essayez de regarder une situation sous une autre perspective. Le moineau indique que le problème peut se résoudre de façon créative. Le lapin est signe d'un commencement et de la résolution de problèmes sociaux. Les nuances d'orange et de jaune peuvent se rapporter au chakra sacré et au plexus solaire. On le voit ici. Le vert représente le chakra du cœur où se passera la majeure partie de la guérison dans cette situation. Voyez en quoi cette carte vous affecte. Quand vous pensez au pardon, une personne en particulier vous vient-elle spontanément à l'esprit ? En quoi la guérison venant de pardon peut-elle vous être bénéfique? Ça, vous le savez. Il n'y a que vous qui le savez. Moi, je ne pourrais pas savoir qui c'est que vous devez pardonner. Mais je suis sûre que vous avez compris le message et que vous allez le faire. J'en suis certaine parce que vous avez cette empathie particulière, les poissons, de ce message particulier pour vous qui va vraiment vous aider. Vous devez vraiment faire ce chemin. C'est la guérison aussi pour vous. Je prends un message du petit oracle de Gaïa pour vous.
Et vous avez préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. C'est beau. Voilà ce message pour vous en supplément. Et puis on va regarder les dernières cartes par rapport à l'influence du soleil ou de la lune et le message qui va avec vous pour vous, les poissons. Donc je vais choisir une carte pour vous. Hop là. Et je vais choisir celle-ci. Et vous avez le soleil. Voilà, le soleil, l'influence du soleil, ce mois de juillet. On va regarder ce que dit le soleil avec cette carte en poisson. Gardez vivant en vous le feu de la foi. Voilà, spirituel, je l'ai dit tout à l'heure, l'intuitif, spirituel que vous avez, la force que vous avez à l'intérieur de vous. Gardez vivant en vous le feu de la foi. Voilà le message, le dernier message que j'avais à vous donner. Amis poissons, pour vous quitter et vous souhaiter un joyeux, joyeux, joyeux été. Surtout, prenez bien soin de vous, passez de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.